Je vous parle aujourd'hui de mes 5 piliers non négociables pour préserver la santé et garder une forme de force durable, peu importe l'âge. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à mi-chemin entre développement personnel, coaching, mais aussi avec une subtilité, un point de vue plus haut au niveau de l'esprit. Alors mes 5 piliers, je vais vous les donner de suite, mais il est vraiment important que vous preniez le temps de les écouter, voyez ça comme un podcast, pour qu'on puisse débriefer peut-être après en commentaire et que ça puisse déclencher peut-être derrière d'autres sujets de vidéo ou pourquoi pas même une partie 2. Donc déjà pour moi, le sommeil, c'est le truc, pour moi c'est le b.a.-ba. Vous avez après, bien entendu, l'activité physique, le fait de bouger, mais on va détailler. Vous avez après la partie alimentation et bien entendu, là aussi je vais détailler en fonction de votre profil, de votre personnalité, de votre légende personnelle. L'exutoire, la capacité à vraiment se décharger de nos émotions. C'est-à-dire qu'on a tous à un moment donné dans notre vie tellement accumulé qu'on était comme une cocotte minute. Donc il existe des choses qui permettent véritablement de décharger. Et j'appelle ça l'exutoire. Et après, le dernier, le 5e, pour moi, c'est la transcendance personnelle, et je vais la détailler, mais en gros, c'est un service au nom duquel on place sa vie comme un objectif de vie qui va faire que, face à toute épreuve, on va développer une forme de résilience qui nous conduira sur le long terme à notre but et qui va faire qu'on va garder cet engagement personnel à se battre pour vivre et pour les causes qui nous importent comme quelque chose qui fait vibrer notre âme. Donc on va commencer par le sommeil parce que c'est un truc pour moi qui est vraiment... Je vais prendre l'exemple que j'entends le plus souvent, c'est moi, j'ai pas besoin de dormir beaucoup, je suis un petit dormeur, je dors 6 heures. C'est faux. C'est faux. Alors, on a tous des chronotypes différents. Bien sûr qu'il y a des petits dormeurs qui font 6 heures. Bien sûr, il y a des gros dormeurs qui font 8 heures ou 9 heures ou 10 heures. Mais en fait, au-delà de ça, c'est combien d'heures j'ai besoin de dormir pour presque me réveiller sans réveil et en pleine forme. Et je ne vous parle pas des conditionnements de votre vie ou parce que vous avez travaillé peut-être dans un boulot où vous avez travaillé de nuit ou alors un boulot qui vous exigeait de vous réveiller à 3h ou 4h du matin, par exemple le métier de boulanger, où la vie avec répétition, elle vous a amené à croire que vous êtes un petit dormeur alors que probablement non, mais le conditionnement est tellement puissant chez l'être humain qu'on peut se persuader de choses qui ne sont pas vraies. Au niveau de l'OMS, il me semble que la préconisation au niveau sommeil, c'est 8 heures par nuit en moyenne. Donc, bien sûr qu'il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs. Bien sûr, il y a des jours où vous allez dormir que 7 heures, vous n'aurez pas le choix, ou peut-être même que 6. Mais le week-end, ou quand vous avez un jour de repos, vous allez peut-être dormir 10 heures parce que vous en avez besoin. Et ça, c'est un truc, il faut arrêter de faire des raccourcis. C'est vraiment essentiel. Si on ne se repose pas, notre système nerveux, il va pas se réguler. Nos émotions, notre subconscient, il va pas travailler et évacuer les choses pour pouvoir, en gros, simplement nettoyer et repartir sur quelque chose de neuf. Donc tout ça pour vous dire que le plus important aujourd'hui, parce que j'en parle aussi en atelier, c'est de vous assurer que vous ne souffrez pas de troubles du sommeil. Parce que bien souvent, on peut faire une nuit de 8 à 10 heures et on se réveille fracassé parce qu'on peut avoir un syndrome d'apnée du sommeil, on peut être réveillé 50 fois par nuit, on a des micro-éveils qui altèrent notre sommeil et du coup on a une dette de sommeil qui s'accumule et sur le long terme, je dis bien sur le long terme, à court terme, à part un peu de fatigue et l'envie peut-être de faire des siestes, ça va aller, mais sur le long terme, vous avez vraiment des risques cardiovasculaires, des risques de diminuer un peu les organes nobles du cœur, que ce soit le cerveau, le cœur, peut-être même les poumons, pourquoi pas, puisque ça marche avec le cœur. Mais voilà, l'idée un peu, c'est que chacun dans sa vie, déjà à partir de ce constat-là, si vous avez quelconque doute, faites un examen du sommeil. Et ça, je pense que tous les médecins seront d'accord avec moi. Il est important déjà de savoir
si le sommeil il est de bonne qualité, et ça démarre même chez les très jeunes, chez nos enfants, dès le plus jeune âge, il peut exister des troubles du sommeil qui vont altérer le comportement, qui vont amener de l'hyperactivité. Donc voilà, le premier pilier, il est riche de sens, et n'hésitez pas, s'il y a des problématiques que vous voulez en parler ici en commentaire, vous pouvez le faire. J'ai travaillé pendant plus de 5 ans dans le sommeil avec de nombreux médecins, et même dans aujourd'hui, quand on parle de yoga et de différents états de la conscience, même si j'aime de moins en moins le terme, plus on s'élève, plus on constate que l'état de veille et l'état de repos sont des choses essentielles chez tout être vivant. Voilà. Ensuite, le deuxième pilier, c'est vraiment la notion d'activité physique, de bouger, de marcher, mais que ce soit quand même conséquent. Alors, encore une fois, déjà, il faut s'écouter. Alors moi, c'est vrai que j'adore le yoga parce que c'est accessible à tous, et en gros, le minimum pour chacun, c'est de faire un peu de yoga. Moi, je verrais la vie comme ça, vraiment sur le truc de la prévention santé, la connaissance de soi, l'optimisation de nos ressources, mais aussi d'apprendre simplement à respirer parce qu'on ne sait pas le faire. Mais après, si c'est quelque chose que vous avez essayé à plusieurs répétitions et que ça ne matche pas, vous pouvez simplement marcher tous les jours, mais assurez-vous de faire 7 à 10 000 pas par jour, ou d'avoir une activité physique mais qui est saine, parce que je vois aussi le contraire, hein, attention, il existe aussi la notion de bigorexie, les gens qui se tuent à la tâche au sport, un peu comme un moyen d'étouffer ses émotions ou d'étouffer notre légende personnelle, où il y a peut-être de la souffrance, et du coup si je fais du crossfit tous les jours, que je me crève au niveau du physique, je vais me sentir bien, mais ça cache beaucoup de choses qui sont mises sous le tapis, et on arrivera après à la notion d'exutoire. Donc encore une fois, il y a une notion d'équilibre essentielle sur votre activité physique que vous choisissez. Elle doit pour moi prévenir le vieillissement du corps, donc entretenir les muscles, faire travailler le rythme cardio-respiratoire et faire en sorte que vous ayez le bénéfice au niveau des hormones qui sont sécrétées, fameuses hormones du bonheur, qui sont sécrétées, qui font du bien. Voilà pour la partie activité physique. C'est très large, mais ça doit être comme un brossage de dents. Si je m'engage à avoir 3-4 fois par semaine, et pour moi c'est un minimum une activité physique, c'est toutes les semaines, et il n'y a pas de raison de ne pas faire. Vous pouvez réduire le temps, en faire un peu moins en durée, mais c'est 3-4 fois par semaine vraiment minimum. Et on va après passer sur le troisième pilier, celui de la santé, de la santé, mais de l'alimentation. L'alimentation, j'avais fait un sujet déjà que vous retrouvez aussi en podcast, dans le yoga on appelle ça les gunas, on est ce que l'on mange. Donc en fonction de ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre corps, vous allez avoir un comportement qui va être lié. Si je mets un aliment excitant, ça va mener ponctuellement de l'énergie, mais derrière elle va s'estomper. Si je mets un aliment qui crée de l'inertie, quelque chose, un repas peut-être trop calorique avec beaucoup de gras, c'est un truc qui va me faire la sieste. Et après, il y a aussi des aliments, ça existe. Moi, j'aime bien quand je mange des bonnes salades. Derrière, j'ai un peu cette notion, après manger, d'être en paix. Je suis à la fois capable d'activité, peut-être même de repos si j'en fais le choix conscient. J'ai parlé du sommeil juste avant. La sieste, ça pourrait représenter un sujet à part entière. Mais une sieste de 15-20 minutes par jour, si on n'a pas de dette de sommeil, c'est un peu... c'est presque suprême, c'est quelque chose qui vous permet de vous régénérer en très peu de temps et qui vont vous permettre derrière peut-être de réenchaîner sur 6-8 heures de boulot sans problème. Mais après, voilà, je reviens juste sur la notion d'aliments qui nous mettent en paix. Simplement, soyez conscient de ce que vous mangez. On a le droit, moi je suis prof de yoga et on entend beaucoup parler de jeûne, on entend beaucoup parler d'extrêmes vers les gens qui sont véganes ou qui mangent que du végétal, qui s'enlèvent complètement certaines protéines. Ça vous appartient, mais ça dépend de votre personnalité et de ce que vous faites de votre vie. Moi qui fais énormément de sport, bien sûr je fais attention à ce que je mange, mais je m'octroie aussi la possibilité de vivre avec ma famille et mes amis et de ne pas être un marginal et de pouvoir un peu manger à tout. Si je mange trop, que je fais des excès, dans le yoga, Dieu merci, il y a des exercices de nettoyage et de purification qui vont faire corrélé aussi à une petite phase de jeûne qu'on va très vite pouvoir nettoyer, évacuer, avoir un métabolisme plus rapide pour se débarrasser des toxines et des choses qui ne sont pas saines pour le corps. Simplement d'en avoir conscience, ça va vous permettre de vous dire ok, j'ai quoi à faire demain. Donc c'est vrai qu'en fonction de ce que j'ai à faire, si je fais du sport, ce genre de choses, je vais peut-être
privilégier des féculents, mais j'ai le droit de me faire plaisir et j'ai aussi le droit, quand je me sens que j'ai pas de fringales, ce genre de choses, que je suis bien, parce que le mental aussi a un lien de cause à effet avec le système digestif et vous le savez, avec le microbiote, mais je peux aussi me contenter d'une salade dans laquelle il y a beaucoup de couleurs. Ça va me faire du bien là, mais ça va aussi me faire du bien au niveau alimentaire. Donc tout ça, encore une fois, on peut s'aider de professionnels, on peut s'aider de nutritionnistes, mais faites attention juste aux extrêmes, parce que les extrêmes peuvent marcher à court terme et peut-être même jusqu'à moyen terme. À long terme, ça peut être l'effet pervers, l'effet inverse qui arrive et qui fait que j'arrive pas véritablement à aller vers mon objectif de forme au niveau de mon alimentation. Et là aussi, je refais un parallèle avec le sommeil. Si vous souffrez de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, si vous avez des troubles du sommeil, au niveau des hormones de la satiété et de l'appétit, vous allez avoir une dysfonction un peu métabolique qui va faire que vous ne pourrez pas perdre du poids naturellement, même si vous faites du sport, même si vous faites attention à ce que vous bouffez, si le sommeil il n'est pas régénérateur et qu'il n'est pas normal, entre guillemets. Donc l'alimentation, n'hésitez pas à vous faire aider, mais ça va avec les piliers précédents de manière non négociable, je le redis. Ensuite, il en reste deux. L'exutoire, qui est un peu pour moi mal connu, parce que l'exutoire, c'est ce qui va pouvoir décharger. Et pour pouvoir décharger, c'est pas juste soulever de la fonte, c'est vraiment quelque chose c'est presque vibratoire, c'est presque quelque chose qui déclenche une montée d'adrénaline et qui derrière qui vous permet de sentir que quelque chose s'est enlevé. Alors encore une fois, ça peut être très varié. Ça peut être le fait d'aller courir, ça peut être le fait d'aller mettre la tête sous l'eau, ça peut être le fait de faire de l'apnée, ça peut être le fait, moi qui pratique le tir sportif, j'en ai déjà parlé et aujourd'hui même j'encadre puisque je suis initiateur fédéral dans la discipline, je demande toujours aux personnes qui vont tirer, est-ce que vous êtes là pour travailler la précision ou vous êtes plutôt là pour vider un chargeur sur votre cible comme un exutoire parce que vous en avez envie et que vous avez eu une grosse semaine. C'est deux choses totalement différentes et c'est ma partie à moi de coach de travailler sur un objectif. Pour moi, on peut pas avancer dans la vie sans objectif qu'on va décortiquer du court terme jusqu'au long terme. C'est encore une fois quelque chose qu'on doit avoir de manière régulière, au moins 1 à 2 fois par semaine, associé à l'activité physique. Soit le sport ou l'activité physique que vous faites, vous sentez vraiment que vous vous déchargez, soit il faut aller chercher une activité comme le tir, comme peut-être la plongée ou le fait de travailler l'apnée ou d'aller courir vers un objectif précis, mais quelque chose que quand vous avez fini, vous allez vous poser, vous allez dire ça fait du bien. Moi, là, ça vient à moi. La dernière fois, je suis allé faire de la planche à voile. J'en avais pas fait, ça faisait des années. J'y suis allé avec un ami. Et ben, d'avoir fait de la planche, ça a été mon exutoire. J'ai à la fois travaillé la force, l'équilibre, la concentration, mon objectif du jour, et ça m'a fait du bien. Et ça, on doit l'avoir régulièrement. Et pour terminer, le dernier pilier non négociable, c'est la transcendance personnelle. Parce que vous pouvez passer toute votre vie à vous chercher et à ne jamais vous trouver si vous ne vous posez pas la question de qu'est-ce qui fait vibrer votre âme. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui fait que le matin vous vous levez avec suffisamment d'énergie pour servir le pourquoi peut-être vous avez fait le choix de vous incarner dans cette société, dans cette civilisation un peu bizarre où d'un côté on est amené à, quand on sait trop de choses, on est presque mis en marge et plus on dit de conneries, plus on est mis en avant et c'est renforcé un peu par l'intelligence artificielle et tout ce qu'on traverse en ce moment. Donc encore une fois, si vous trouvez un but à votre vie, mais un vrai but, une cause noble qui vous anime à l'intérieur, que ce soit pour vous ou pour les autres, et ça peut être corrélé pour les deux en même temps, vous allez être résilient. Vous allez faire en sorte que vraiment l'adage « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort », vous allez, même face à la souffrance, même face aux pires expériences, vous allez toujours vous relever pour aller, quoi qu'il en coûte, vers votre objectif final, même s'il met 10 ou 20 ans à se réaliser. Et ça, pour moi, la transcendance, ça rend obligatoire le développement personnel et la connaissance de soi. Donc tout ça, encore une fois, cette vidéo, elle a beaucoup de sens parce que ça ramène à la voie yoga, qui peut être à la fois pour certains, dans certains pays, une religion, mais pour d'autres, comme chez nous, ça peut être simplement une philosophie ou une vraie science qui fait que plus je me connais,
mieux je vais définir des objectifs avec lesquels je vais matcher tous les jours et qui vont faire que je vais me transcender et je vais peut-être même participer, mettre mon petit grain de sel sur l'évolution de la civilisation actuelle. Même si ça vous paraît insignifiant, peut-être qu'après 10-20 ans, ça aura du poids parce que vous aussi, vous avez votre mot à dire. Et c'est pas de la politique, je le range vraiment à part parce qu'aujourd'hui on croit que tout passe par la politique. Tout passe par le fait d'être exemplaire, de montrer une voie et de faire cheminer d'autres avec soi qui en ont fait l'expérience directe. Si quand vous venez ici avec moi faire une séance et que ça vous met bien, c'est peut-être que la voie elle est saine. Moi quand je regarde des vidéos, et encore une fois tout horizon confondu, j'aime les gens qui sont capables d'être en paix. Les gens qui sont dans le vindicatif et qui sont en train à chaque fois de matraquer les autres en se mettant en avant mais qui en même temps ne montrent rien comme outil, pour moi c'est de la merde, c'est tout. Si on est aligné, on peut être à la fois à l'équilibre entre les choses qui nous font du bien, qui nous mettent en paix, mais aussi les notions qui sont des moteurs vers l'action et qui nous font avoir des résultats. Et ça maintenant, ça fait 5 ans dans le cadre du yoga, mais ça fait même plus sur toute la partie coaching que je fais ça. Les résultats, ils sont concrets, ils sont clairs. Le seul truc, c'est que l'humain, il est quand même assez fainéant, il a du mal avec les contraintes, et c'est le cerveau qui veut ça, mais tout se rééduque. Partout où vous avez été conditionné pendant des dizaines d'années dans un sens, on peut faire le choix de changer drastiquement pour avoir une meilleure hygiène de vie, pour avoir une meilleure force vitale, et aussi pour s'assurer de vieillir en bonne santé. Et encore une fois, peu importe l'âge, parce que des fois on est négligent sur plein de choses et derrière la vie elle nous rattrape et après c'est beaucoup plus compliqué, alors que si on fait de la prévention, ça devient aussi simple qu'un brossage de dents. Donc tout ça pour vous dire que j'espère vraiment que vous aurez des retours à me faire là-dessus, parce que ces piliers-là, ça peut paraître rien, mais c'est comme respirer, c'est quelque chose qu'on fait en automatique, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de le maîtriser, et en fait respirer c'est un art, et quelqu'un qui sait respirer, il va améliorer sa condition physiologique, son métabolisme, la capacité d'évacuer correctement les déchets, et tout ça, ça passe par plus on a d'expérience, plus on va créer cette voie non négociable qui fait que même si on doit se lever très tôt, on va quand même faire les actions qui ont du sens pour nous parce qu'elles nous mettent tout simplement dans un bon état d'esprit. Donc, juste avant de clôturer, je vous rajouterai que ce qui freine notre société aujourd'hui, c'est que tout ça, ça a un peu le vent en poupe, mais pour moi, c'est pas suffisant parce qu'on est, chez nous en Occident, on a plus la facilité d'aller soigner avec du médicamenteux sur la conséquence de nos maux MAUX plutôt que faire du préventif et aller s'attaquer aux causes qui commencent dans le psychique et qui après se matérialisent dans le corps physique. Donc surtout écoutez-vous, faites l'expérience directe des choses et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Là, les trucs que je peux vous dire, c'est la chaîne YouTube ici, vous avez presque 200 vidéos, on y est bientôt, comme ressources à utiliser tous les jours pour amorcer ce travail avec des piliers de vie non négociables qui vont vous mettre plus que bien, qui vont vous donner de la force sur le long terme, mais vous pouvez aussi faire le choix d'une nouvelle discipline en venant faire du yoga avec moi ici à Bastia Tog, mais aussi en visio, c'est accessible en visio, ou prendre un coaching sur objectif précis en présentiel ou en visio, c'est vraiment des bons investissements parce que vous allez les retrouver dans cette notion de transcendance personnelle que j'ai évoquée au début de la vidéo. Donc tout ça, ne le négligez pas parce que ça vient avant tout. On peut avoir beaucoup d'argent, si on n'a pas la santé, on peut rien faire de concret et durable. Prenez soin de vous, je vous embrasse, j'attends beaucoup de retours en commentaire, de partage, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me suggérer les prochaines thématiques. Prenez soin de vous. À très bientôt.